Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon premier update lecture de l'été. Il ne va être question que de manga durant ces deux prochaines vidéos, tout simplement parce que je n'arrive pas à lire de romans pour l'instant, je n'arrive pas à me fixer sur un seul bouquin, je commence et puis je ne parviens pas à terminer et à continuer. Donc je me suis focalisée principalement sur des mangas ces dernières semaines et ça m'a plutôt réussi. Donc durant cette vidéo, je vais vous en présenter 4 et durant la suivante 4 autres parce que je me suis dit que 8 d'un seul coup, ça allait faire un peu beaucoup et la vidéo allait être trop longue. Donc je vous laisse avec le menu. Je commence par le tome 2 du chef de Nobunaga, écrit par Mitsuru Nishimura et dessiné par Takuro Kajikawa aux éditions Komiku. Je vous avais présenté le tome 1 dans une précédente vidéo. Ici, il est question de Ken, un cuisinier de notre époque qui a été projeté 500 ans en arrière, à l'époque Sengoku. Et pour pouvoir survivre, il va se mettre au service d'un chef de clan qui est très important et qui est très reconnu par l'histoire. Mais il va se passer des choses, enfin bref. Et on continue à suivre ce cuisinier durant cette époque-là en fait. Et il s'agit pour le chef de clan d'une arme terrible parce que il fait de la cuisine qui est révolutionnaire pour l'époque. Il arrive à associer des aliments qui vont très bien ensemble et auxquels on n'a pas pensé à ce moment-là. Et donc du coup, à chaque fois qu'il veut conclure un accord, qu'il veut amadouer des gens, etc., il va s'en servir pour pouvoir faire la cuisine et les gens vont directement tomber sous le charme et ça va tomber aussi au niveau des accords, il va réussir à tourner les choses à son avantage. Donc Ken, pour le chef de Nobunaga, est une véritable arme de guerre. Et on continue à suivre ses aventures ici. Et j'avais un peu peur en fait que ça tourne en rond, qu'on trouve tout le temps la même chose et que ça se passe toujours selon le même fil conducteur. Mais ça change un petit peu parce que on continue dans l'histoire avec ces guerres, avec ces nouvelles conquêtes, des nouveaux chefs de clan à amadouer ou à faire plier. Et ici, il est question aussi du début pour Ken, des nouveaux flashbacks en fait, parce qu'il ne se rappelle pas qui il est, il ne se rappelle pas du tout d'où il vient, etc. Il ne sait pas d'où viennent toutes ses connaissances sur l'époque. Et donc ici, il va commencer à avoir des flashbacks. Il va se rappeler petit à petit d'où il vient et il se demande de quoi il s'agit. Il ne sait pas encore trop bien ce que représente ce qu'il est en train de voir, mais en tout cas, ça commence à revenir et du coup, ça m'intéresse d'avoir le suivant parce que j'avais un peu peur que ce soit toujours le même fil rouge, c'est-à-dire l'autre veut amadouer quelqu'un ou il veut le faire plier, il utilise Ken, il fait un super bon plat, ça me donne faim, je mange et puis après, il continue avec ses petites conquêtes, quoi. Donc voilà, je suis contente d'avoir lu ce tome-ci et j'ai hâte de lire le suivant. Je vais ensuite vous parler du tome 1 de la série Orange, écrit par Ichigo Takano aux éditions Akata. Donc ici c'est un manga que j'avais vu sur la chaîne de Margot Liseuse, elle qui n'y jamais de manga, elle en présentait un et elle trouvait qu'il était vraiment très chouette. Donc je m'étais dit pourquoi pas essayer un jour et je suis tombée dessus tout à fait par hasard dans ma librairie. Je me suis dit c'est le moment, c'est l'instant, on va l'acheter. Donc c'est l'histoire de Nao qui est une jeune fille de 15 ans qui entre au lycée et au premier jour d'école en fait elle reçoit une lettre de son elle du futur qui lui donne des conseils parce qu'elle a des regrets par la suite en fait et donc pour ne pas avoir de regrets elle lui conseille d'agir de telle et telle façon. Le truc c'est que ça pourrait être un petit peu anodin, ça pourrait être un peu léger, c'est pas du tout le cas. C'est quelque chose, c'est une histoire dans laquelle on va retrouver une bande d'amis dont Nao. Un nouveau camarade arrive en classe et ça va perturber un peu tout son petit monde parce qu'elle va en tomber amoureuse et on va apprendre assez rapidement dans l'histoire qu'il va lui arriver quelque chose par la suite qu'ils vont tous regretter. Et donc elle va lui conseiller d'agir selon telle ou telle façon pour essayer de ne pas avoir de regrets et elle se dit peut-être que j'arriverai à modifier le futur. Donc ici on retrouve cette histoire entre ces différents personnages. Et je dois avouer que c'était hyper triste, très émouvant. J'ai pleuré. Je savais pas, Margot aurait pu me dire que c'était un truc qui allait me faire chialer. Mais voilà, j'ai pleuré, j'ai trouvé ça émouvant.
C'est un manga de style shoujo, donc qui s'adresse a priori plutôt aux jeunes filles. Et je suis assez d'accord là-dessus, au niveau de la perception des personnages et de la perception de l'histoire. Je conseillerais plutôt ce manga à une jeune fille. Par contre, je suis très déçue sur un point, c'est les dessins. Alors, l'auteur le dit elle-même, elle le dit tout au début, elle dit « Lorsque je travaille, je réalise à quel point je ne suis pas douée en dessin. Cela dit, ce n'est pas pour autant que je me résigne, au contraire, je cherche toujours à m'améliorer. Mais bon, j'ai encore du boulot devant moi avant de bien dessiner. » Et effectivement, maintenant que je lis de plus en plus de mangas, je me rends compte que enfin, c'est pas terrible quoi. Les décors sont très basiques. Il n'y a pas beaucoup de détails. Les traits sont très ressemblants. Ils sont très fins, mais ils se ressemblent à peu près tous. Certains décors, c'est des petites étoiles, des petits ronds, par exemple. Voilà. C'est vraiment pas terrible. Et je trouve que à ce niveau-là, j'étais assez déçue parce que j'ai pas été habituée à ça, même dans plusieurs shoujo. Dans Lady and Butler, par exemple, quand on est dans un château, les décors sont splendides, les jardins sont magnifiques, il y a toujours de belles perspectives. Et ici, c'est pas du tout ce qu'on retrouve. Et au niveau des dessins, je dois dire que je suis assez déçue. Mais au niveau du scénario, ça a l'air d'être assez sympa. Mais je vous présente à l'envers, pardon. Mais au niveau du scénario, c'est vraiment quelque chose, une bonne idée de départ. Maintenant, je sais comment ça va se terminer et il n'y a plus aucune surprise pour moi. Donc du coup, je crois pas que je vais lire la suite. Je vais ensuite vous parler de A Silent Voice, le tome 1 de Yoshitoki Oima aux éditions Kiun Shonen. J'en avais déjà parlé un petit peu il y a quelques mois puisque j'avais reçu un extrait. Et c'est un manga qui a beaucoup fait parler de lui en raison du sujet qu'il traite. Je trouve, d'emblée je vais vous le dire, je trouve que c'est un très bon exemple du fait qu'un shonen ne s'adresse pas spécialement à des adolescents, de jeunes adolescents ou des enfants. Ici, le sujet qui est traité est la surdité et l'intégration d'une jeune fille dans une classe ainsi que tout ce qui tourne autour du harcèlement scolaire. Donc la jeune fille que vous voyez sur la couverture s'appelle Shoko et elle va arriver dans la classe de Shoya qui se trouve juste à côté. Et lui est un petit peu un garçon extraverti qui aime se faire remarquer, qui aime se lancer des défis, il est un peu casse-cou. Il a un peu de mal avec tout ce qui est différent de lui en fait, il trouve qu'il y a des choses qui sont très bizarres. Et donc quand elle va arriver dans la classe, elle qui est malentendante, qui est sourde, elle communique par un carnet. Et donc elle écrit sur ce carnet pour communiquer avec les autres. Et Shoya va essayer de faire des petites expériences pour voir à quel point elle est sourde. Il va se moquer d'elle, il va lui crier dans les oreilles, il va voir, bref, il va faire des choses comme ça. Et ses camarades au début lui disent qu'il est un peu méchant, mais ils en rigolent quand même. Elle essaye de s'intégrer, elle fait des efforts, vraiment, elle n'est pas du tout dans le genre à se fâcher. C'est déjà la troisième école qu'elle fait. Elle a 8 appareils auditifs cassés parce que ses camarades sont méchants avec elle. Enfin bref, tout ça pour dire que la petite fille n'a pas eu une enfance facile. Ils sont en CM2, donc ils ont à peu près 10 ans. Et à cet âge-là, les enfants peuvent être vraiment très méchants. Je pense que vous en savez quelque chose. Et ici, on va voir comment finalement l'histoire va se terminer. Enfin, elle ne se termine pas vu que c'est un tome 1. Mais la petite Shoko va encore une fois devoir changer d'établissement parce qu'on la harcèle, parce que ça ne va pas du tout. Et on lui a encore donc cassé un appareil auditif. Et cette fois-ci, c'est Shoya qui en est le responsable. Et c'est à ce moment-là que le directeur arrive en classe et demande que quelqu'un se dénonce parce que ça coûte vraiment hyper cher. 1 700 000 yens, quelque chose comme ça, donc à peu près 12 000 euros. Et donc du coup, il se rendait pas compte à quel point c'était cher, à quel point c'était grave. Et le maître, à ce moment-là, dit à Shoya de se dénoncer parce que ça ne va vraiment pas, il lui crie dessus, etc. Et il finit par se dénoncer, et c'est lui qui devient la victime de la classe. La classe lui tourne le dos, et il dit « Bah oui, franchement, t'as exagéré, c'était pas normal, tout ce que t'as fait, et tout. » Alors qu'il n'y a jamais un seul responsable dans ce genre de situation, parce que les autres regardent, ils rigolent, et donc ils approuvent. Et lui, il a été encouragé par ses camarades, et il a continué. Et c'est un cercle vicieux qui se poursuit. Et voilà, et je pense que dans ce genre de situation, ça c'est mon avis, mais c'est les adultes qui doivent intervenir parce qu'il n'y a pas d'autre place pour que les enfants s'autorégulent dans leur comportement, c'est juste pas possible dans ce genre de cas.
Et donc le petit Shoya va devenir à son tour la risée de la classe. C'est lui qu'on va commencer à insulter, c'est lui qu'on va commencer vraiment à maltraiter. Et au départ il le prend comme une rigolade. Et puis il dit je l'ai bien mérité, c'est vrai, j'ai pas été très gentille avec elle. Mais ça continue et ça continue. Et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'il arrive en terminale. Bref, tout ça pour dire que oui, ce manga traite d'un sujet qui est difficile, oui ce manga est intéressant, oui je veux lire la suite. Il y a cependant une chose que je n'ai pas du tout acceptée, c'est le comportement du maître, donc de l'enseignant vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire que plusieurs fois il est convoqué dans le bureau de son professeur, donc Shoya est convoqué plusieurs fois, parce qu'il a embêté Shoko, et donc il se fait engueuler plusieurs fois, il a des avertissements. Finalement le maître lui finit même par lui dire un truc du style mais que font tes parents, tu n'es pas bien éduqué, ce genre de truc qu'on ne peut pas vraiment se permettre de dire, mais c'est quelque chose qu'il a dit, première chose déjà qui m'a choquée. Ensuite, quand c'est à son tour de subir des brimades et de subir du harcèlement vis-à-vis de ses camarades, il y a des insultes sur son banc écrites à la craie, on lui vole ses chaussons, gym, des choses ainsi. Le prof ne trouve rien de mieux à lui dire que je t'avais prévenu, t'avais qu'à avoir un meilleur comportement, c'est bien fait pour ta gueule. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Et je suis vraiment choquée par ce comportement parce que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes et c'est pas comme ça qu'on aide des enfants à s'épanouir. Je suis désolée, ça je ne cautionne pas du tout. Et voilà, donc c'est juste ça le truc qui m'a vraiment choquée parce que des enfants ne sont pas toujours conscients du mal qu'ils font, mais les adultes, ils ont reçu une formation et ils savent normalement, quand ils travaillent avec des enfants, le mal que ça peut faire. Et je suis désolée, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et je termine cette vidéo en vous présentant le tome 4 du Maître des Livres, qui est paru chez Komiku et qui a été réalisé par Umiharu Shinohara. Depuis le temps que je vous en parle, je pense que maintenant ça commence à faire mouche dans votre esprit. On suit toujours la bibliothèque de la Rose Trémière avec Mikoshiba, avec ses personnages. Et cette fois-ci, il y a un usager qu'on suit depuis le début qui est un adulte en fait. Et c'est Monsieur Miyamoto qui n'a plus vraiment le temps de venir à la bibliothèque. Et donc du coup on s'inquiète pour lui. Et lui qui pensait être seul dans la vie, qui pensait être un peu mis à l'écart en fait, et ben il se rend compte que finalement il est bien entouré, il a des amis, il y a des gens qui pensent à lui. Ça lui fait très plaisir. On va aussi revoir dans ce tome la petite Christina qui est une anglophone qui a débarqué au Japon parce que son papa a trouvé du travail au Japon et qui apprend tout doucement à parler japonais. Et on va voir en fait comment, par les livres pour enfants, elle va réussir avec une petite copine japonaise à apprendre tout doucement à parler la langue. Et on va nous-mêmes revisiter un conte qui est La Petite Sirène. Et c'est ce que j'aime dans ce manga en fait, c'est que c'est quelque chose par lequel on se laisse bercer. L'histoire nous emporte, l'histoire nous berce. C'est des morceaux de la vie quotidienne, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Les dessins sont vraiment très beaux, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans le scénario, mais on découvre des contes, on redécouvre des morales, on reparle du Petit Prince. C'est une coïncidence énorme parce qu'hier je discutais justement du Petit Prince avec une de mes élèves et elle me disait mais pourquoi est-ce que c'est tellement une histoire qui est importante, qui est devenue classique? J'ai dit je pense qu'il faut que tu la lises parce que ça touche autant les enfants que les adultes et c'est un conte qui est vraiment très populaire parce que justement il véhicule plein de messages, il y a plein de choses qui sont cachées et à la fois plein de choses qu'on peut découvrir. Donc voilà, on poursuit les petites aventures de Mikoshiba et de ses petits camarades dans la bibliothèque, aussi bien les enfants que les adultes, et c'est toujours un très grand plaisir pour moi de les revoir. Et voilà, ce premier update lecture spécial manga est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire certains ou si au contraire vous en avez déjà lu et que vous voulez me donner votre avis. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!